Ça y est, c'est reparti. Voilà, il y avait un petit souci de connexion et du coup maintenant ça va être bon. En plus, ça m'a permis d'aller chercher l'iPad en même temps. Voilà, puisque du coup je j'avais pas pris l'iPad pour les questions. Donc bienvenue à tous. Voilà, bonne connexion. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Bienvenue si vous êtes en replay également sur ce 15e épisode de Covid Transition, sur lequel nous avons travaillé pas mal de choses déjà sur les 14 premières vidéos. Et là, nous attaquons ce 15e rendez-vous dans un objectif bien précis. Aujourd'hui, c'est arrêter d'être gentil, soyez vrai. Voilà. En plus, c'est marrant, mais là, je vois, du coup, hop, je pourrais voir vos commentaires, du coup, parfait sur l'iPad, parce que là, je vois pas du tout que vous êtes connectés. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait personne. Même là, j'ai pas le nombre de personnes connectées, et par contre, je l'ai sur l'iPad. Voilà, donc c'est parfait, je suis sauvé. Grâce au petit iPad, j'aurai du coup en même temps vos commentaires, vos questions là-dessus, et on va aborder ce nouveau rendez-vous. Voilà, donc si vous êtes en replay chez vous, que vous regardez ça à un autre moment, ne loupez pas les prochains rendez-vous à 15h tous les jours en live. Il suffit de liker notre page Centre Hypnose PNL, EIHPNL, et à ce moment-là, comme ça, vous mettez une petite alerte pour être alerté des directs. Voilà. Et si vous êtes déjà sur le direct, vous pouvez pareil cliquer sur la notification, voilà, soyez notifié des directs, comme ça c'est plus rapide, ça vous permet de ne pas arriver, quand c'est fini, hein, comme beaucoup, je vois, ils arrivent parfois 5 minutes avant la fin, 10 minutes avant la fin, c'est un petit peu dommage. Ok, parce qu'après, il faut le regarder en replay, etc. Et puis, vous pouvez moins commenter. Donc, si vous avez des questions pendant toute la durée du live, n'hésitez pas, vous pouvez mettre votre commentaire. Et puis, voilà, si vous voulez que je fasse bien référence à vos commentaires et que je regarde mon iPad en même temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, comme ça je regarderai s'il y a un commentaire à ce moment-là. Donc, voilà, ces derniers jours, on a travaillé plein de choses. La dernière, vendredi, on a travaillé donc sur l'antenne de l'échelle. On a parlé un peu plus de spiritualité cette fois, de vraiment la conscience qui a une forme. Et voilà. Et là, je suis en train j'ai repris l'écriture, donc là, je suis en train d'écrire pas mal pour mettre tout ça en forme justement et pouvoir vous transmettre dans un livre, dans les moindres détails, ma conception de la conscience, tout le travail issu de mes recherches faites depuis des années et des années, de ce que je constate aussi également en accompagnement thérapeutique, en coaching, en préparation mentale, et de voir un petit peu tous les liens et les recherches qu'on a fait. Voilà. Donc vous aurez tout ça dans un livre, en tout cas je suis en train de tout structurer pour que ce soit le plus clair possible et le plus complet possible au niveau de la conscience et avec des clés aussi pour avancer. Voilà, aujourd'hui du coup, vous avez vu la thématique. La thématique, c'est arrêter d'être gentil, soyez vrai, ou arrêter de vouloir plaire et soyez vrai. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. C'est un vrai thème, je crois qu'il y a des gens qui ont écrit sur ce sujet-là, mais c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi c'est normal, pourquoi est-ce que du coup vous êtes dans ces mécanismes-là, et surtout pourquoi en sortir, quel est l'intérêt d'en sortir, l'objectif, qu'est-ce que ça va vous permettre, qu'est-ce que vous allez gagner en sortant finalement euh, du fait d'être gentil. Juste avant qu'on démarre, je vous avais annoncé un duo aujourd'hui avec Amel. Bon, petit souci technique, on n'a pas réussi à réaliser un duo. Je comprends pas pourquoi. J'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai regardé un petit peu partout. Il y a Olivier qui est là aussi, qui essaye. On a essayé de faire des essais avec Amel sur un groupe. On a créé un groupe à 3 pour essayer de voir si ça fonctionnait bien. Et on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé la solution encore. Pourtant, on essaye de faire ce qu'il y a sur les tutos, c'est quand même assez simple et basique, mais il n'y a pas les options qui apparaissent, donc du coup, on n'arrive pas pour l'instant à créer ça. On espère pouvoir le faire demain, et avec Amel, on attaquera un premier sujet, c'est donc comment sortir de votre zone de confort. On va profiter de toute l'expérience d'Amel en coaching notamment, et vous verrez qu'elle va vous donner des petites astuces un peu sympas. Elle va parler de la zone de confort, qu'est-ce que la zone de confort. Voilà, elle va aborder pas mal de choses. On en a un petit peu parlé déjà. Voilà, et je ne veux pas la spoiler là-dessus. Vous spoiler plutôt, vous verrez tout ça. J'espère demain. Demain, ça serait super si on pouvait faire ça demain.
On va essayer de régler le problème avec Olivier aujourd'hui et puis du coup, on fera ce duo demain. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je vous ai dit, arrêtez d'être gentil ou d'essayer de plaire et soyez vrai. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir plaire? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir être gentil, etc. D'abord, au niveau de notre conscience, dans la construction de notre conscience, il y a la construction de notre identité. Et cette identité, eh bien, elle s'est construite en partie dans l'enfance, et après, heureusement pour nous, elle peut se façonner, elle peut continuer d'évoluer. Mais quand elle s'est construite dans l'enfance, eh bien, vous avez vos parents, votre entourage, vos amis, votre famille qui va vous définir. Et qui va également vous définir une éducation. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faire ça, il faut faire comme ça, on ne fait pas comme ça. Lui il est bien, il est gentil parce qu'il a fait ça. Lui il est vilain, il est méchant parce qu'il a fait ça. Lui c'est un gentil garçon ou c'est une gentille fille, pas toi. Ou au contraire, toi tu es un gentil garçon, ou tu es doué, ou toi tu es nul. Et donc, il y a eu toute cette construction de cette identité-là. À partir du moment où il y a cette construction, quand vous êtes enfant et que vous n'avez aucun repère, aucune idée de ce qu'on vous raconte, mais qu'on vous donne ça, la croyance devient vérité. Et surtout si elle est répétée. Si elle est répétée par les parents, par l'entourage, et qu'en situation, elle est là aussi répétée, eh bien, on va voir un peu tout ça. Je ne sais pas si tac, tac, tac. Est-ce que vous pouvez bien vérifier quand même que les commentaires fonctionnent? J'ai pas l'impression. Olivier, je sais pas si tu as regardé un peu dans les paramètres, si tu as modifié des choses, mais même sur l'iPad, je vois qui voit, mais je vois pas les commentaires. Donc si vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit bonjour, même moi je vois que je peux même pas mettre de commentaires. C'est quand même assez bizarre. Voilà, je veux bien que vous essayiez ça, comme ça me permettra de voir si on peut toujours être dans l'échange ou pas pendant ce live. Je continue. Donc, du coup, dans la construction, l'enfant va naître avec ça, il va évoluer avec ça, et à un moment donné, il va construire son identité. Il va se dire, intérieurement, son inconscient va se dire, ah ok, je suis ça, je suis cette personne-là. Je suis donc cette identité. Cette identité, c'est donc la personne que je renvoie à l'extérieur, c'est-à-dire comment les autres me perçoivent. C'est comme ça que je suis. Et donc, je suis d'une certaine façon qui fait que les gens vont se comporter avec moi d'une certaine façon. Ok, vous me suivez pour l'instant? Ça veut dire que si vous êtes dans une identité qui est définie par les autres, mais vous avez l'impression que c'est cette identité que vous êtes. Donc vous allez chercher par la suite à être à nouveau ce que vous avez été jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous allez chercher à être soit un gentil garçon, une gentille fille, soit quelqu'un de bon, quelqu'un de fort, ou tout ce qui vous caractérise en positif. Et si c'est en négatif, malheureusement, il risque d'y avoir les mêmes processus. Il va y avoir des processus qui vont être similaires, qui vont vous entraîner à valider le système de croyance. On en a parlé il y a quelques jours des systèmes de croyance, et vous voyez bien que à partir du moment où vous avez une croyance qui est en place, votre cerveau va filtrer votre réalité et va vous emmener à réaliser systématiquement votre croyance en vous disant, eh bien tu vois, c'est comme d'habitude, comme tu sais, c'est toujours pareil, on est comme ça et on n'y arrivera pas, etc. Ou je ne suis pas à la hauteur, ou tu vois, voilà. Donc si vous avez cette tendance à vous dévaloriser, si vous avez cette tendance à vous limiter, à croire que vous n'y arrivez pas, arrêtez de vous focaliser sur les premiers échecs que vous allez vivre, d'accord? Et ne validez pas cette croyance. Vous n'êtes pas ce que vous faites, d'accord? J'insiste bien, vous n'êtes pas ce que vous faites. Ce que vous faites est issu, ce sont des expériences. Ok, alors si c'est bon pour les messages, Michael, bonjour, je commente pour voir si cela fonctionne. Merci Michael, c'est le premier message que je vois, donc s'il y en a avant, je ne les vois pas. Bonjour Céline, qui arrive juste maintenant. C'est le cas pour être la grosse de la famille. Eh ben oui, aussi, bien sûr. C'est pareil pour la gestion du poids. Ah oui, mais toi, tu manges trop. Et plus les parents ont peur que l'enfant prenne du poids, plus ils vont lui dire de faire attention parce que lui, il a tendance à grossir. Et donc, on lui renvoie cette image-là. Donc, en fait, il va avoir toute une identité et une conscience qui va
orienter un métabolisme et des comportements dans le sens de, ben oui, mais nous on grossit, et c'est normal. Donc on assume, voilà, tôt, d'être gros ou grosse, et du coup d'évoluer de cette façon-là. Donc là aussi, il y a une psychologie, bien sûr, il y a un métabolisme, mais il y a une psychologie qui va avec. Donc ce sont des choses qui peuvent bouger. J'en reviens, quand vous êtes dans une expérience, très important, c'est la vision positive des choses. La vision positive, c'est pas ah ben encore une fois, j'ai pas réussi. Vous voyez bien mes yeux, mon attitude, ma respiration, mes yeux sont peu ouverts, ça donne pas envie. Par contre, à partir du moment où je vais dans une attitude positive, mes yeux sont plus grands ouverts, je vais être plus dynamique, je vais bouger mieux, je vais mieux respirer aussi. Vous sentez que d'un coup j'ai plus d'énergie, donc tout ça est aussi une question d'attitude. L'attitude, ça change tout. Vous voyez, il y a 30 secondes encore en regardant, si vous arrivez juste, vous dites, waouh là là, il est déprimé, il lui faudrait quelques petits cachets. Et juste en changeant d'attitude, je ne renvoie pas la même image, la même énergie. Donc, vous avez ce choix. Sauf que, en fonction de comment les autres vous perçoivent, vous allez émettre une énergie, vous allez rester dans une énergie qui peut être soit basse, soit haute, au contraire. Donc, si vous avez l'impression que dans votre identité, dans votre enfance, on vous a dit que vous étiez quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, une belle personne, etc., vous allez chercher à maintenir ça. La difficulté, c'est que tout le monde ne va pas ressentir la même chose. Tout le monde ne va pas vous voir avec la même ouverture, avec du coup cette capacité de voir votre potentiel, de voir ce qui fait que vous êtes une belle personne, de reconnaître vos valeurs, votre talent, votre humanité, votre sens du service, de l'altruisme, encore plein de choses qu'on pourrait reconnaître chez vous, mais tous les gens que vous allez croiser ne seront pas en capacité de le reconnaître. Et puis certains seront aussi beaucoup en souffrance de tout ça. Ils seront en souffrance parce qu'ils seront jaloux, parce qu'ils vont vous voir, parce qu'ils ont peur que vous leur preniez leur place, parce que ça leur rappelle à eux qu'ils n'ont pas ça, parce que ça leur rappelle qu'ils n'ont pas fait ça, parce que du coup, ben, vous avez des choses que les autres n'ont pas, et donc ils vont vous envier. Donc toutes ces personnes-là qui seront dans ces schémas-là, heureusement c'est pas tout le monde, mais toutes ces personnes-là vont avoir une difficulté à reconnaître chez vous vos capacités, vos talents, vos valeurs, votre altruisme, enfin en tout cas qui vous êtes. Donc, quand on dit arrêtez d'être gentil ou arrêtez de chercher à plaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous seriez dans la position que même avec ces personnes-là, vous chercheriez à les convaincre, vous chercheriez à les séduire. Et à partir du moment où vous cherchez à les séduire, eh bien, c'est compliqué puisque vous leur générez un autre mécanisme, un autre sentiment, un autre état interne. Quand ils vous voient, ils ont une projection qui leur appartient à eux, qui les renvoie à qui ils sont eux, à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont. Donc du coup, vous allez vous battre en fait contre eux pour essayer de les changer eux, pour essayer de les faire évoluer, grandir, tout ça pour gérer votre identité. C'est un peu difficile de gérer son identité à travers le regard de l'autre. C'est même impossible. Si vous avez des amis bienveillants, super, vous allez bien vous en sortir, mais si vous côtoyez beaucoup de monde, si vous exposez, eh bien c'est un risque. Donc souvent, on a des gens qui sont timides parce qu'ils ont besoin de plaire, d'être bien vus. Donc ils vont être timides, ils vont être gentils, ils vont chercher à plaire, à ne pas poser de problème, à ne pas rentrer dans un conflit, à ne pas dire trop de choses, parce que tout ce que l'on peut dire peut être analysé, déformé, peut-être retraduit à d'autres en disant t'imagines, il a dit ça, etc. Donc ne pas dire, c'est ne pas prendre de risques. Donc pour tous les gens qui sont très timides, ils doivent se reconnaître là-dedans. Moi, je ne parle pas beaucoup. Si je ne parle pas, je ne prends pas de risques. Et quand je parle pour dire quelque chose dont je suis sûr. Voilà. Ou pour lesquels je suis sûr que ça va intéresser. Mais je ne prends pas de risques, parce que sinon, je risque ne pas plaire, je risque perdre l'image que les autres ont de moi, je risque finalement être moins aimé des autres, je risque perdre des amis, je risque du coup prendre trop de place alors qu'eux ils ont besoin de place pour s'exprimer. J'ai peur qu'ils se disent que je prends trop de place, que je suis égocentrique, que je pense qu'à moi, de parler que de moi. Voilà, donc il y a beaucoup de risques en fait, si vous analysez bien. Donc gérer son identité en passant par les autres, ça c'est ce que font la plupart des gens, c'est très compliqué, c'est très difficile. La sincérité va vraiment être votre vraie nature. Et votre vraie nature va filtrer vos relations, c'est vrai.
elle va filtrer vos relations, elle va filtrer aussi vos amis, donc vos collègues avec lesquels vous bossez aussi, avec lesquels vous travaillez. Si vous êtes en association, si vous avez des associés, mais que vous ne pouvez pas leur dire les choses parce qu'ils se braquent, parce qu'ils sont susceptibles, etc. Et que, eh bien, à un moment donné, c'est leur travail. Et chercher à les préserver de ça, c'est aussi finalement ne pas leur dire les choses, c'est ne pas être vrai, ne pas être juste. C'est leur mentir sur ce que vous pensez, c'est leur mentir sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous pensez vraiment. Et c'est leur empêcher d'évoluer parce que en fait, vous les maintenez dans une situation, dans une perception qui n'est pas la réalité. Donc, arrêtez d'être gentil. Arrêtez de chercher à plaire et soyez vrai. Soyez vous-même, dites ce que vous pensez, partagez votre opinion, vos envies, vos besoins et prenez-en conscience aussi. Alors, je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et sûrement avec Kamel, du coup, puisqu'on fera des duos, mais on parlera de ça. C'est quelqu'un qui n'est pas convaincu totalement, cherche à convaincre les autres. C'est une découverte que j'ai faite, que je vous partagerai aussi sur des vidéos. Si vous n'êtes pas 100% convaincu, même 95%, c'est pas suffisant sur vos sujets, eh bien, vous aurez besoin de convaincre les autres. Que vos choix sont bons, que ce que vous faites c'est bien, etc. On reparlera de tout ça. J'en reviens à la gentillesse, et donc le fait de plaire, c'est donc la séduction, mais c'est donc l'image. Et en fait, d'après vous, quel est le but de plaire à l'autre? D'après vous, c'est quoi l'objectif? Je vous laisse chercher un petit peu dans votre tête. Allez-y, réfléchissez. Quel est l'objectif de chercher à plaire aux autres? Le fait d'être gentil, le fait de plaire, de séduire, ça. C'est quoi l'objectif? Christine nous dit je dis toujours à ceux que j'aime, ne demande jamais mon avis si tu n'es pas prêt à l'entendre. Parfait, Christine. On dit toujours qu'il ne faut pas poser la question à laquelle on ne veut pas entendre la réponse. Eh bien, et après qu'on nous le rende, dit mon S7. Et après qu'on nous le rende. Et oui, bien sûr. Mais pas que ça. C'est pas juste qu'on nous le rende. Alors être gentil, c'est effectivement, je vais donner à l'autre ce que j'aimerais qu'il me donne. C'est souvent dans le couple, si vous avez quelqu'un qui a besoin d'attention, il va donner de l'autre de l'attention, de l'attention, de l'attention, et après il va lui dire, mais toi tu m'en donnes pas. Pourtant je t'en donne moi. Mais en fait, vous allez avoir tendance à donner ce que vous souhaitez récolter. D'accord? Donc effectivement, il y a cette relation d'échange. Je donne ce que j'aimerais recevoir. D'accord? Donc du coup, je suis un peu ce dont j'ai besoin. C'est un peu ça l'idée. Je suis à l'extérieur avec les autres ce dont j'ai besoin, ce que je cherche à récolter, qui je cherche à être. Je ne veux pas aller trop vite là-dessus, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à ça. C'est très important. D'accord? Si je fais pour les autres certaines choses, c'est ce que je veux récolter. À partir du moment où j'en ai besoin, je vais donner à l'autre ça, et c'est parce que je cherche à être une certaine personne. Donc, acquérir une confiance en soi défaillante, satisfaire son ego, dit Patricia, se faire aimer pour ensuite que l'on nous le rende, ça Morissette nous l'a dit. Ok, acquérir une confiance en soi défaillante. Pourquoi une confiance en soi défaillante? Virginie, si tu peux préciser. Donc, l'idée en fait, c'est que l'objectif de tout ça, quand je fais ça à l'extérieur, c'est parce que la conception du soi est plus compliquée, elle est plus difficile. C'est plus difficile de passer en direct et c'est plus facile de passer par l'extérieur. Tout d'abord parce que quand vous étiez enfant, vous êtes construit avec l'extérieur. Ce sont les autres qui vous ont dit « Ah ben voilà, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc à partir de ce moment-là, vous vous êtes construit, la personne que vous êtes s'est construite à travers ce que les autres ont pensé de vous, ce qu'ils ont dit de vous, et ce qu'ils ont dit de vous par rapport à ce que vous faisiez, par rapport à comment vous agissiez ou ce que vous aviez. Donc, eh bien, vous maintenez ce schéma-là et vous continuez sur ce schéma-là. D'accord? Ce que les parents font peu, les parents, du coup, ont installé un cadre de référence. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
ce qui est bien, pas bien. Du coup, on va rentrer dans le système de valeurs. Hein, quelles sont des bonnes valeurs, quelles sont des mauvaises valeurs, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Donc, là, à partir du moment où on a ce cadre-là, eh bien, on cherche à agir toujours dans ce cadre et se rassurer sur le fait que ce cadre que l'on a construit, c'est le bon cadre, c'est la meilleure façon d'exister aujourd'hui. Donc, à partir du moment où vous vivez dans le monde, que vous soyez en société, ça peut être pareil en politique. En politique, finalement, on est à peu près tous d'accord. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour donner aux autres, mais pas moi, en fait. Hein, on est d'accord pour que les autres aient, pour qu'on donne aux autres, pour qu'on donne aux autres. Mais pas moi, il ne faut pas venir chercher chez moi. Voilà, que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, eh bien en fait tout le monde est d'accord finalement pour que les autres aient, il n'y a pas de souci. Mais personne veut qu'on vienne, personne veut se défaire. Donc la difficulté elle est là. Elle est que tout le monde dit ah oui mais c'est les autres qui sont dans telle autre situation qui devraient eux donner plus. Et puis les autres disent oui d'accord mais enfin c'est pas juste et pourquoi du coup hop, toi tu donnes pas. Donc en fait chacun se renvoie la balle et en fait la perception à travers le cadre, d'accord, c'est un prisme finalement de la réalité, va faire que du coup vous allez chercher à vous convaincre et vous rassurer sur le fait que votre modèle est le meilleur modèle. D'accord? J'ai fait une petite aparté. Donc le fait d'être gentil, eh bien le fait de passer par le cadre extérieur, c'est facile. Mais ça signifie quelque chose vis-à-vis de vous. Ça signifie que vous avez besoin. Besoin de quoi? De ce dont vous allez chercher. Ça veut dire que votre soi, votre moi intérieur a besoin d'amour, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'affection, si c'est ça que vous allez donner, mais il a besoin de ce que vous cherchez à récolter. Donc dans l'image et d'être gentil, c'est-à-dire qu'il a besoin là d'être aimé effectivement de l'autre, puisque à partir du moment où je suis gentil avec les autres, c'est pour être bien vu des autres, c'est pour être aimé des autres, c'est pour être une belle personne, c'est donc ce que j'aimerais voir en moi. C'est donc cette personne-là que j'aimerais exprimer, que j'aimerais être. Et à partir du moment où j'aimerais être totalement cette personne, eh bien, je vais chercher à le faire dans mes actes de la vie de tous les jours. Mais l'objectif, là, maintenant, c'est d'y aller en direct. C'est plus rapide. Parce que c'est comme si vous deviez nourrir, vous devriez nourrir votre être intérieur. Donc pourquoi passer, hop, d'accord, à l'extérieur pour revenir à vous, pour vous nourrir? Sachant que vous avez la capacité de vous nourrir. C'est vous qui avez cette capacité-là. Si vous ne prenez pas cette capacité, cette responsabilité de vous nourrir en direct, eh bien ça va être compliqué. Vous allez être obligé finalement de devoir nourrir les autres en espérant qu'ils vous nourrissent derrière et que ça vous nourrisse. Et s'ils ne le font pas, eh bien c'est là que c'est difficile. D'accord? Donc comprenez bien ça. Si vous arrivez à vous nourrir directement, vous n'aurez plus besoin d'être gentil. Ok? Parce que cette gentillesse, elle est liée... Ah, tiens donc, il y a les commentaires qui reviennent. Super. Je ne sais pas si Olivier a touché quelque chose, mais j'ai tout qui réapparaît. Ou peut-être que j'avais pas assez de débit et que là, c'est revenu. Génial. Donc, tac, tac, qu'est-ce que je vois? Je vois les commentaires là. Isabelle qui dit d'être aimée, appréciée par les autres. Effectivement, Céline, l'amour et l'attention. Et oui, Virginie. Alors, car au lieu de s'appuyer sur nos bases internes, nos ressentis, etc., on cherche toujours la validation de nous-mêmes dans les autres au lieu de la trouver en nous. Exactement. Et ça, c'est pour ça que c'est très important, si vous comprenez ça, à ce que vient de dire Virginie, il me semble aussi, si j'imagine le prénom. C'est donc de comprendre que ce travail de se rassurer, il va falloir le faire soi-même. Il va falloir se rassurer soi. Il va falloir se convaincre soi que ce que vous faites, c'est bon. Trouvez les bons arguments, choisissez, voilà, mettez en perspective ce que vous faites, ce que vous pensez, pour vraiment aller chercher cette vérité, d'accord? Et que vous sentiez bien que ce que vous faites, vous pensez que c'est bien. Okay? C'est pas parce que les autres pensent que ce que vous faites c'est bien que c'est bien. C'est pas parce que vous le pensez que c'est bien non plus, on est d'accord. Mais ce qui compte, c'est que c'est votre vie et c'est votre vie que vous devez gérer. Donc si la façon de gérer votre vie, ça vous plaît, si ça vous convient, et si vous sentez que c'est vraiment ça que vous devez faire,
Eh bien, c'est comme ça qu'on est convaincu. C'est de se dire, ben voilà, je sens que là, je suis bien, je sens que ce que je fais, c'est exactement ça. Je suis au bon endroit, au bon moment, je fais les bonnes choses. Et donc, c'est tout. Il n'y a plus de négociation, il n'y a plus besoin d'avoir l'accord des autres, il n'y a plus besoin que les autres vous disent ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est juste qu'il ne s'est pas apprécié à la hauteur en tout cas, de ce que c'est pour vous. Mais c'est pas un problème. Si c'est pas apprécié, ça veut dire que ça ne lui correspond pas totalement. Ou peut-être même, voire pas du tout. Ça veut dire qu'il a peut-être d'autres choses à aller voir, d'autres personnes à aller découvrir ou apprendre. Et ça veut dire que vous n'avez pas forcément une énergie qui est commune. Par contre, forcer à plaire, forcer l'autre à lui dire mais si, regarde, etc., c'est absolument chercher à être nourri de quelqu'un qui ne peut pas vous nourrir. Ok, vous comprenez la subtilité? Alors, Christine qui dit l'intelligence sociale fait que l'humain utilise souvent la manipulation pour atteindre ses objectifs. Tu ne crois pas? Il existe la gentillesse naturelle et la gentillesse calculée. Alors, oui, la manipulation. Déjà, quand est-ce que démarre la manipulation? La manipulation, elle est un peu partout, dans chaque phrase. Elle est quand on cherche à convaincre, quand on cherche à partager des idées. Déjà, on est en train d'essayer de manipuler des idées, des pensées, des mots pour essayer d'influencer l'autre sur une compréhension, sur ce que vous essayez de lui dire quelque part. Donc, déjà, vous, s'auto-manipuler, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est est-ce que vous allez subir votre cerveau ou le manager? Et déjà là, à partir du moment où vous managez votre cerveau, c'est déjà de l'auto-manipulation positive. Voilà, donc la manipulation, comme tout, il y a deux polarités, la positive et la négative. Donc j'en reviens à finalement, ce qui est important, c'est pas ce que l'on fait, mais c'est ce pourquoi on le fait, c'est l'intention. Est-ce qu'un praticien, est-ce qu'un bon thérapeute, finalement, n'est pas un bon manipulateur? Manipulateur positif. Mais j'insiste bien. Parce que si je veux aider l'autre à ce que l'autre se sorte d'une difficulté dans laquelle il est, mon travail à moi, c'est pas de lui dire, c'est pas de lui expliquer dans quel problème il s'est fourré et de lui dire comment s'en sortir. Parce qu'à partir du moment où je fais ça, il va pas s'en sortir. Si je lui dis, il va l'entendre, oui, mais ça ne prendra pas racine à l'intérieur de lui. Si on veut que ça prenne racine à l'intérieur de lui, il va falloir l'aider à comprendre. Et pour l'aider à comprendre, c'est pas lui expliquer la solution. Ça, c'est ce que font tous les amis et ça ne fonctionne pas. Si vous êtes thérapeute, si vous accompagnez des gens, ce qu'il faut, c'est poser des questions à l'autre qui vont faire que l'autre va trouver par lui-même les réponses. D'accord? C'est plus difficile parce que dans votre tête, vous avez la réponse et vous avez envie de lui dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire ce qui se passe. Mais non, ça c'est... Ouais, vous serez content, vous lui aurez dit, vous lui aurez prouvé que vous savez, mais ça ne va pas régler le problème. Donc, il va falloir lui poser des questions, il faut que la personne arrive à se remettre en question. Et pour ça, il faut lui poser les bonnes questions. Les bonnes questions lui emmèneront les bonnes réponses. Et si elle trouve elle-même les bonnes réponses, elle fait un cheminement intérieur. Mais il faut lui laisser le temps. Il y en a qui vont très vite. Vous allez poser quelques questions, ils auront un déclic très rapide. Et d'autres, ils vont mettre du temps. D'accord? Donc, choisissez les bonnes questions pour aider les gens à aller plus vite à l'essentiel, à comprendre d'eux-mêmes. Ok? Beaucoup plus efficace que de conseiller, que de dire ce qui se passe. Voilà. Sinon, la psychanalyse serait un super outil thérapeutique. Or, on voit des gens, moi j'ai reçu en séance des gens qui ont fait 3 ans, 4 ans de psychanalyse et qui n'ont pas du tout réglé leurs problèmes. Et j'en vois régulièrement. Donc, ce n'est pas parce que vous comprenez ce qui vous est arrivé dans votre vie que ça règle le problème. D'accord? Ceux qui ont une force de caractère et un mental très fort vont se dire ok, bah, du coup j'ai compris ça, je change ça. Ils rentrent en action, super, mais la prise de conscience ne fait pas le travail. Donc après, il faut faire un travail et le questionnement va permettre ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac. Allez, je les vois sur l'iPad. Alors, parce qu'on n'a jamais appris à le faire, on a été habitué à être nourri par l'extérieur. Appliquer le je m'en fous, dit Christine. Travailler avec le cœur et non le cerveau, la gentillesse est dans le cœur et est naturelle pour moi. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes nourri, à partir du moment où vous allez vous nourrir vous directement et ne plus aller chercher l'autre, à chercher à plaire, à satisfaire, à être gentil, etc. Gentil dans un but d'être aimé de l'autre et de vous nourrir inconsciemment. Mais la plupart des gens qui sont altruistes vont me dire ah non non mais moi c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Oui, mais non. C'est pour l'autre, mais
est-ce que tu es capable de vivre seul? Est-ce que tu es capable de vivre tout seul? Est-ce que tu es capable de faire des choses pour toi, juste pour toi, de prendre du plaisir? Est-ce que tu connais dans tous les domaines des moyens de prendre du plaisir? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu sais apprécier tout ça tout seul? Voilà. Est-ce que tu t'aimes? Voilà. Si tu réponds non à l'une de ces questions, c'est pas de l'altruisme pur. C'est de l'altruisme par intérêt. C'est-à-dire que c'est un altruisme, mais dans lequel il y a un besoin de nourrir. Donc ce sont des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi j'aide l'autre. Oui, mais moi je suis dans l'aide à l'autre. » Oui, mais l'aide à l'autre, c'est aussi une aide à soi-même. Voilà, si vous regardez en fac de psycho, on a beaucoup d'élèves qui arrivent en fac de psycho, et après c'est épuré un petit peu. Mais on a beaucoup de jeunes, d'enfants, d'étudiants qui arrivent là parce qu'ils ont une enfance difficile, compliquée, ils ont une éducation compliquée, avec des parents compliqués, très souvent. Et ils se disent, ben ouais, mais du coup, je veux comprendre en fait. Non, ils se disent pas je veux comprendre. D'un côté, ils se disent je veux comprendre pour certains, et d'autres se disent je veux aider les autres. Mais je veux aider les autres, c'est je veux m'aider moi-même, finalement. Donc c'est je vais aider les autres là où je suis nul. Donc là où je suis nul, il faut que je devienne bon, il faut que je comprenne, il faut que je dépasse ça, et une fois que j'aurai dépassé ça, eh bien je saurai apprendre aux autres à faire la même chose que moi. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Ce qui est une grande difficulté en psychologie, parce que même si vous faites 5 années de psycho, vous allez comprendre plein de choses, ça peut être l'équivalent d'une super psychanalyse, mais c'est pas pour autant que vous aurez fait le travail, que vous aurez trouvé les outils pour avancer et dépasser votre problématique. Donc, du coup, il faut bien aller au fond de ça. Et si c'est votre cas, si vous êtes étudiant en psycho ou même dans d'autres domaines, voilà. Allez chercher des outils, faites le travail, pas juste la compréhension, ok? Et puis, trouver des moyens de dépasser ça. Les lives sont faits pour ça, ça vous donne des idées sur lesquelles travailler votre mental, voilà, pour travailler votre identité, votre conception du soi intérieur et d'arriver à gérer tout ça. Voilà, ça c'est valable pour tout le monde. J'en reviens sur ce que dit Christine, appliquer le je m'en fous. Bah, à partir du moment où je fais les choses, eh bien, il va falloir que je trouve un certain plaisir à le faire. Être vrai, être dans ma vraie nature, il va falloir que je trouve du plaisir à faire ça, il va falloir que ça me plaise, que du coup je me réalise en faisant ça. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ça me coûte. Alors après, ça me coûte à hauteur de combien? Est-ce que du coup on fait pas forcément que des choses qui nous font tout le temps plaisir, c'est sûr. Par exemple, on peut faire des tâches ménagères, on peut travailler, pardon, excusez-moi, et faire un travail qui nous plaît pas forcément ou moins. Alors après, si c'est un travail qui nous plaît pas forcément, il va falloir changer. Hein. Ça c'est évident qu'aujourd'hui, être dans un travail qui ne nous plaît pas, c'est compliqué. Et ça va être de plus en plus compliqué. Donc là, il va falloir se renouveler. Mais on peut avoir des moments passagers dans la journée qui ne sont pas des moments où c'est l'éclate, mais il faut les faire. Donc du coup, on va les faire, d'accord? Et avoir une bonne attitude quand on les fait, là aussi c'est important. C'est dire, ok, bah, je sais que je dois le faire, c'est comme ça, il faut le faire. Et du coup, pendant que je vais le faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je peux m'intéresser quand même, découvrir de nouvelles choses? Ou est-ce que non, c'est vraiment quelque chose où il n'y a rien pour l'intellect, mais par contre, je suis disponible intellectuellement, je vais en profiter pour écouter de la musique, mettre des vidéos et je vais écouter en même temps ce qui est dit, apprendre plein de choses, des podcasts ou autre chose. Ou un super live de Mathieu, par exemple. On peut vraiment, du coup, choisir notre façon de faire les choses. Ça, c'est une question d'attitude. Okay, mais après, sur le reste, c'est ok, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Est-ce que je peux ou pas? Voilà. Je vous donne, du coup... je vous donne finalement des choix. Parce qu'après, il y a effectivement être vrai, mais il y a comment arriver à être vrai tout en étant juste avec les autres. D'accord? Il y a vraiment cette position de justesse. La justesse, et il y a un autre mot, c'est assertif. Okay? Être assertif quand on dit les choses, c'est pas envoyer chier les autres, c'est juste parler de soi. Et souvent, on a tendance à parler des autres. Si vous avez tendance à vous représenter à travers les autres, eh bien, vous parlez des autres. C'est « Ah oui, mais tu m'as fait mal. Ah oui, mais tu m'as trahi.
Ah oui, mais tu m'aides pas. Ah oui, mais tu me reconnais pas. Ah oui, mais tu me valorises pas. C'est toujours tu, donc c'est l'autre qui a la responsabilité et jamais vous. Et à partir du moment où vous rentrez dans c'est l'autre, ça va pas. Ça va pas parce que du coup, c'est pas l'autre, non, c'est vous dont il s'agit. C'est vous qui avez des besoins et ces besoins doivent être nourris. Donc, c'est d'aller chercher à nourrir vos besoins. Et à partir du moment où les autres ne sont pas en capacité de les nourrir, eh bien, du coup, ça pose un problème. Alors, si forcément c'est quelque chose qu'il faut faire à deux et que celui avec lequel vous vivez ne peut pas combler ça, eh bien, du coup, est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas nourrir cette partie de vous? Du coup, si vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous avez des échanges intellectuels à la maison et que c'est pas trop le cas, mais bon, il a plein d'autres qualités avec lesquelles vous êtes super bien, et ben c'est ok. Et ben, trouvez une super amie ou un super ami avec lequel vous allez pouvoir discuter, échanger sur des sujets, trouver des forums sur lesquels il y a des gens, des groupes de partage sur lesquels vous allez pouvoir aller vous nourrir de cette partie-là. Ok. Donc, et après, c'est pas dire aux autres, leur reprocher de ne pas être celui qui va vous nourrir. C'est justement à partir du moment où vous acceptez d'être vous-même, vous allez pouvoir accepter que les autres seront eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Si j'accepte d'être moi, je vais accepter que les autres seront comme ils sont. Si j'accepte le fait que, ben moi, il y a des choses que j'ai pas envie de faire et je vais le dire et je vais dire, écoute, ça, j'ai pas, là, je suis pas dispo, j'ai pas forcément envie de le faire là. Par contre, je peux le faire à un autre moment, ça me dérange pas, je peux venir tel jour, etc. Mais pas ce jour-là. Voilà, donc c'est d'être vrai par rapport à nos contraintes, à notre vie, à ce que l'on veut, nos désirs, nos obligations. Et donc c'est de parler de soi. À partir du moment où on parle de soi, c'est beaucoup plus facile de parler de soi. Parce que pour l'autre, on n'est pas en train de lui faire tout un tas de reproches. On est en train de lui parler de soi. Et de dire, ben voilà, moi je souhaite, moi j'ai besoin, c'est compliqué pour moi, c'est difficile pour moi, ça me touche. Et pas tu me fais du mal, ça me touche. C'est pas pareil. Vous voyez, ces formulations de phrases, elles sont super importantes. Mais ça change la relation avec l'autre. À partir du moment où on parle de soi. Et si vous voyez que l'autre ramène ça à lui, faut le stopper net et faut lui dire, je suis pas en train de parler de toi, je suis en train de te parler de moi. Je suis pas en train de te dire que tu as fait telle ou telle chose. Je te parle juste de moi, de mon ressenti, de ma capacité à vivre les choses, de ma façon de vivre les choses. Et à aucun moment ça nettoie, je parle juste de moi. Ce que je suis capable, pas capable, ce que je veux, ne veux pas. Enfin, voilà, après, ok, tu as le droit de le vivre à ta façon, tu as le droit de le prendre à ta façon, de ne pas être d'accord, de ne pas être content, et tu as le droit complètement. Et, et c'est ok, je suis ok avec ça. D'accord. Je t'exprime juste qui je suis, ce que je ressens, ce que je désire, etc. Donc, c'est beaucoup dans une question de formulation. Et la formulation va faire l'assertivité. D'accord. À travers les mots que vous allez choisir et à travers la façon de le dire. Et ce qu'il faut, c'est vous focaliser à ce moment-là à 100% sur vous, sur ce que vous ressentez et sur le fait de partager ça. Plus vous allez être concentré sur comment il va le prendre, qu'est-ce il va se dire, comment il va réagir si je dis ça comme ça, si je vais dire ça, etc. Eh bien, plus vous allez être focalisé là-dessus et moins vous allez arriver finalement à bien communiquer. Parce que il va y avoir cette petite appréhension de la réaction. Donc, si vous avez soit une petite idée en tête, soit vous avez une suspicion de quelque chose, soit vous appréhendez la réaction, votre façon de communiquer va être biaisée. Vous n'allez pas bien communiquer. Et ça va se voir dans votre communication non verbale. Et même verbale. L'autre va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Vous voyez bien, imaginez quand vous avez été suspicieux de quelque chose ou de quelqu'un, ou qu'il s'était passé quelque chose, et vous êtes là, et quand la personne vous parle, vous dites oui, mais bon, mais toi, oui, mais t'as pas toujours été nickel de ce côté-là, non? T'aurais pas fait des trucs Voilà, vous allez suggérer des choses, et finalement, ça vient couper votre relation. Parce que l'autre ressent, alors là je le dis verbalement, mais parfois c'est pas dit, mais ça se ressent dans le non-verbal, on sent bien. Regardez les séries à la télé, regardez les films, hein, on voit bien comment les comédiens montrent que ils ont quand même une certaine vision de oui, mais comment est l'autre? Ce que l'autre potentiellement a à faire. Ok, et là il peut y avoir un quiproquo, parce qu'il y en a un qui a une idée dans sa tête et l'autre a une autre idée, ils sont pas du tout dans la même dynamique, dans la même perception de la réalité, ils se comprennent pas, ils se perçoivent pas, donc
Dire les choses clairement, simplement, et sans être focalisé systématiquement sur la perception de l'autre, sur la possibilité de réaction de l'autre, sur sur d'autres idées potentielles. Donc poser des vraies questions avec douceur, avec justesse et dans une vraie volonté d'obtenir des vraies réponses. Et pas penser à la place de l'autre, d'accord? Donc posez des vraies questions, intéressez-vous vraiment à la réponse. Ça sera un échange qui va être intéressant et constructif surtout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire les choses, mais il faut que ce soit constructif. Si c'est pour détruire l'autre, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour que l'autre vous décrive, vous dénigre aussi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous faites un feedback, si vous apporte des améliorations possibles, si vous dit voilà, il y avait ça, peut-être qu'il faudrait faire évoluer ça, ok, super, mais ça c'est constructif. Donc, posez des questions, écoutez sincèrement les réponses, soyez pas dans trop d'anticipation et on découvre vraiment l'autre. Alors, du coup, les questions. Céline qui dit, est-ce que ça ne s'apprend pas avec le temps de faire ça? Eh bien, le temps ne fait pas les choses. Souvent, les gens disent, oui, mais avec le temps, ça passera, avec le temps, avec le temps. On peut penser que le temps fait les choses, mais je suis convaincu que ce n'est pas vraiment le temps qui fait les choses. Le temps enfouit les choses, mais ne les change pas. Moi, je vois des gens qui ont eu des traumas il y a 30 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière. Le trauma est toujours là, mais il est enfoui. Donc, ils vont dire, oui, oh, c'était il y a longtemps, c'est passé, oh, c'est réglé, ça maintenant. Non, là, je ne fais pas confiance quand on me dit c'est réglé. Je calibre bien les petits mouvements oculaires, les petites mimiques, du coup, dans la gestuelle, on va dire des comportements. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, ça me permet de voir tout de suite si c'est congruent ou pas. Est-ce que c'est congruent, c'est-à-dire est-ce que la personne, finalement, est-ce que la personne, du coup, est en accord entre sa communication verbale et non verbale? Okay, est-ce qu'il y a une harmonie dans cette communication? Et si je perçois une petite disharmonie, je vais poser une question qui va être pile poil dans le sujet et dire, ok, donc là, si vous revenez dans ce moment où vous avez vécu ça, voilà, repensez à cette situation, voilà, d'accord, ok, repensez-y, revoyez les images un peu, là, du coup, comment vous vous sentez quand c'est comme ça? Voilà, et là, il y a l'émotion qui remonte, la personne se met à pleurer, et du coup, alors on dédramatise un peu en disant, bah, dis donc, c'est vachement bien géré ça, parce qu'elle disait, non, non, c'était géré. Et je dis, bon, il va falloir cette fois le réencoder, une fois pour toutes. Et une fois que ce sera réencodé, ça sera fini. Mais voilà. Alors parfois ils me disaient, ah, mais pourtant j'ai fait 2 ans de psychanalyse là-dessus. Ah, oui, mais ça n'a pas été traité. Donc le temps enfouit les choses, mais le temps ne fait pas le travail, ne change pas dans l'inconscient les choses toutes seules, de lui-même. Donc c'est important. Ça veut dire que quand effectivement votre attitude change, elle change parce que votre façon de penser a changé, votre façon de vous percevoir a changé, votre façon d'aborder, d'appréhender les situations a changé. D'accord? Donc tout ça, ça fait bien la différence. Christine dit, tout le monde devrait apprendre la communication non violente. Eh ben oui, mais la communication non violente, c'est l'assertivité, c'est parler de soi, c'est apprendre à parler de soi. Ça permet de mieux exprimer qui on est, de mieux se faire comprendre et de ne pas passer par l'autre systématiquement. C'est une relation qui est beaucoup plus saine. Louisa, et en plus, quand on parle de nous, du coup, la personne en face de nous, elle se sent plus en position d'accuser. Bien sûr, ne pas interpréter. Complètement. Elle accueille beaucoup plus, et puis du coup, ben, c'est mieux pour elle, ça lui permet de travailler, d'évoluer, etc. D'accord? Donc arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Soyez vrai, ça veut dire parlez de vous, soyez vous-même, faites les choses qui sont importantes pour vous, d'accord? Et après, bien, parfois, comme je vous ai dit, il y a des choses qu'il faut faire aussi, hein, on s'autorise à les faire, mais il ne faut pas que ce soit votre quotidien, il ne faut pas vous transformer toute la journée. Donc, apprenez à être vous-même, à vous comporter d'une manière juste, soyez en accord avec vous-même et acceptez que les autres aussi, soient eux-mêmes, répondent à leur façon. Voilà. Et donc, si leur façon de répondre, de se comporter, de vous écouter, de réagir à ce que vous dites, à ce que vous faites ne vous convient pas, eh bien, c'est qu'il ne faut pas insister dans ces échanges. Il ne faut pas
les faire perdurer. Il va falloir trouver d'autres personnes avec lesquelles, du coup, vous serez plus en harmonie. D'accord? Donc, cherchez l'harmonie. L'harmonie ne se trouve pas dans toutes les relations. D'accord? Elle se trouve en vous, l'harmonie, et elle se partage. Ok? Mais elle ne se trouve pas forcément chez l'autre. Voilà, du coup, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos commentaires, à partager le live maintenant. Allez-y, partagez ce 15e rendez-vous. Et également, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre page Facebook Centre Hypnose PNL ou la page pro Mathieu Isard si vous souhaitez. Comme ça, vous pourrez voir tous les nouveaux lives. Activez la notification pour recevoir les prochaines alertes. Et voilà. Et puis, j'espère demain pouvoir être en duo avec Amel sur un premier sujet. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, une belle continuation et je vous dis à très vite, à demain à 15 h. Au revoir à tous.